Et on se retrouve tous ici même en direct pour la Bilingual Fair 2020 organisée pour vous par l'équipe de French Morning. Nous allons donc accueillir tout de suite Rachel de la Flamme de San Diego qui vient de créer la Flamme, donc qui est une alternative en termes d'éducation. Donc, je vous laisse entre les mains de Rachel qui va donc vous expliquer son programme. Avant ça, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la section commentaires qui se trouve à gauche de votre écran ou en scannant les QR codes qui vont s'afficher en bas à gauche lorsque Rachel va parler pour prendre rendez-vous directement avec elle. Voilà, du coup, Rachel, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Un grand merci à toute l'équipe de French Morning pour leur accueil et en particulier à Romain et à Julien. Donc, je vais vous parler un petit peu de Flamme San Diego. J'ai une petite présentation à vous montrer. Donc, donnez-moi une petite minute pour que je vous montre un petit peu ce que c'est Flamme San Diego. Alors, et en fait, excusez-moi, voilà. Ça devrait être bon. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Alors, pour l'instant, on le voit, c'est super. On voit bien ton écran. Tu peux mettre ton écran. Merci. Bon, parfait. Alors, voilà, donc je vous présente Flamme San Diego. Je suis la présidente et directrice de cette association non-profit. En fait, qu'est-ce que c'est que Flamme? Eh bien, c'est tout simple. On propose des cours de français à un niveau Flamme. Alors, Flamme, c'est quoi déjà? C'est français en langue maternelle. Donc, ce ne sont pas des cours FLE, donc cours de français en langue étrangère que nous proposons. Ce sont des cours de Flamme. Des enfants qui ont grandi avec le français, leurs parents leur ont parlé français depuis la naissance, depuis leur plus jeune âge. Et du coup, pour vraiment entretenir le français, mais surtout pour pouvoir continuer dans l'apprentissage de la langue, mais aussi bien de la culture française, eh bien, on propose des cours de français après l'école. Donc, c'est vrai qu'on a des enfants qui viennent un peu de partout, mais c'est surtout sur San Diego. Et nous, en fait, on vient de se lancer. Je vous parlerai un petit peu plus de pourquoi on a commencé Flamme San Diego. Mais nous, c'est notre toute première année. On a commencé le 3 septembre, donc c'est vraiment tout récent. Et on a une 30aine d'élèves inscrits. Alors, en fait, ce sont des cours de français pour des enfants bilingues. Donc, ils proviennent de familles francophones pour la plupart. Et en fait, en dehors de l'école, donc c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'élèves qui vont dans une école américaine. Et après l'école, eh bien, ils ont des cours de français, du coup, à un niveau Flamme. C'est-à-dire que s'ils rentrent en France, eh bien, ils peuvent facilement s'intégrer dans une école là-bas parce que les cours proposés sont équivalents à des cours de français comme s'ils étaient scolarisés en France et continuent le français, forcément. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, nous, bon, forcément, les choses ont un peu changé cette année avec ce qu'on avait anticipé et ce qui a pu vraiment se réaliser. Mais pour le moment, c'est les mardis et les jeudis, après-midi, après l'école. Les enfants suivent 1 heure de français, donc 2 fois par semaine. Et en fait, ça dépend vraiment de l'âge et du niveau de l'enfant. Ça, c'est quelque chose aussi que je vous parlerai un petit peu de comment on arrive à évaluer ça. Mais pour le moment, nous proposons les cours en virtuel parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Mais après aussi, on fait des choses extrascolaires, des activités. Par exemple, ce dimanche, on va se retrouver dans un parc pour consommer des brioches achetées vraiment d'une pâtisserie française. Et puis, on va pouvoir faire des jeux et le tout forcément en français pour pouvoir, en dehors des classes, vraiment développer des amitiés avec d'autres enfants qui ont les mêmes âges. Alors, le programme Flamme n'est pas du tout nouveau au final. En fait, nous, on est nouveau. Mais en fait, Flamme, ça existe depuis pas mal de temps et il y a des flammes à travers le monde. Il y en a pas mal justement aux États-Unis. Vous pouvez regarder sur Flamme USA si vous voulez trouver une flamme qui existe près de chez vous. Il n'y en avait pas en fait à San Diego. Moi, quand j'avais entendu parler de Flamme, et je vous parlerai un petit peu de mon parcours, comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai voulu démarrer Flamme en bénévole. Mais en gros, ce sont des cours en fait qu'on propose pour les enfants qui sont scolarisés aux États-Unis. Parfois, ils ont peut-être pas l'opportunité d'aller dans une école bilingue pour diverses raisons. Et en fait, nous, vers San Diego, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune flamme. Il y en avait plusieurs vers Los Angeles, mais malheureusement, il n'y avait rien ici. Donc,
je me suis dit, ben, s'il n'y en a pas, il faut que quelqu'un la démarre. Et du coup, ça a été moi. Mais en fait, on suit vraiment un programme de l'éducation nationale française. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment mettre de l'avant. C'est qu'en fait, les enfants, ils enrichissent leur connaissance de la langue et de la culture française. Et c'est vraiment grâce à un certain niveau et un certain standard qu'on est obligé d'avoir. Sinon, on pourrait accepter pas mal le monde. On a même eu des demandes où c'est des parents qui voulaient que leur enfant apprenne le français, mais ils ne connaissaient pas le français, alors que non, on ne peut pas forcément accepter des enfants qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas le français. Alors en fait, c'est très simple. On a des enseignants francophones, c'est eux qui gèrent les cours de français. Et en fait, tout ce qu'on fait est en français. Alors pour notre flamme, pour le moment, étant tout nouveau, on nous propose uniquement des cours de français. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a d'autres flammes, et certainement nous par la suite, qui proposent d'autres cours flammes, c'est-à-dire que ça soit des cours de sport, du foot, des cours de cuisine, que ça soit de l'art ou de la musique, le tout, vous l'avez compris, en français. Donc en fait, c'est pour que les enfants puissent faire des activités peut-être extrascolaires, que ça soit n'importe quel cours au final, mais quelque chose qui puisse peut-être enrichir encore peut-être la géographie ou l'histoire, mais tout est enseigné exclusivement en français. Et en fait, nos tarifs sont extrêmement abordables. Je ne vais pas vous mentir que on a dû faire pas mal de recherches et pas mal de travail pour pouvoir proposer un tarif abordable pour les parents. Étant moi maman de 2 enfants, je suis bien consciente des dépenses qu'on a en tant que parents. Et en fait, pour le moment, actuellement, nos cours sont proposés à moins de 10 $ par cours. Et oui. Donc, on a réussi à faire ça cette année et c'est vraiment très abordable pour les parents. Je vous présente notre petite équipe. Alors, franchement, on a une équipe en or. Je suis très bien entourée. Donc, je m'appelle Rachel Deméo. Je suis la présidente, la directrice. Virginie Esposito est la vice-présidente. Elle est aussi professeure, vous le verrez dans la diapo suivante. Et puis Andréane Tardif, qui est notre trésorière, vraiment excellente. Et puis, plus nouvelle, on a Mylène Escuti-Bournoël, qui est la coordinatrice et responsable marketing. Alors, il est à savoir que notre conseil général, nous sommes tous en bénévolat. C'est que nous sommes tellement passionnés par ce que nous faisons, eh bien, on le fait en bénévolat parce que c'est donc une association non-profit. Voici nos professeurs. Alors vraiment, j'ai embauché de super professeurs. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Alors que j'en ai fait passer des entretiens. Eh bien, on a Sophie Guano qui est enseignante dès 8-9 ans. Virginie Esposito, donc elle est aussi enseignante des 6-7 ans. Et puis Ingrid Tuilière qui est l'enseignante des 4-5 ans. Et après, on a un groupe de 10 ans et plus. Et aussi, on a 6 remplaçants au cas où. Donc, on a une très, très bonne équipe. Elles sont extraordinaires. Alors, pour moi, mes critères d'embauche étaient assez simples. Vous comprendrez après quand vous comprendrez peut-être mon parcours. Mais moi, je voulais absolument que ce soit des professeurs natifs de français. Pourquoi ? Pour que les enfants puissent vraiment avoir une bonne prononciation, un bon accent, une bonne intonation, et puis pouvoir vraiment avoir tout ce qui est culture avec ce qui vient d'engager des professeurs natifs de français. Alors, puisqu'on n'a que des femmes qui sont enseignantes pour le moment, mais elles sont toutes diplômées de l'éducation nationale française. Donc, du coup, elles ont forcément un diplôme. Mais pour moi, personnellement, mon critère d'embauche, c'est que je voudrais vraiment qu'ils soient natifs. Et puis, quelque chose de très important aussi, c'est que dans l'équipe, tout le monde est passionné par la langue et par la culture française. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est cette passion, en fait, elle ressort. C'est quelque chose, ça se sent, ça se voit. Et en fait, tous les professeurs, toute l'équipe, c'est exactement ça. Vraiment une passion pour la langue, passion pour la culture. Et un critère très important, c'est de savoir enseigner. Parfois, les professeurs ont un diplôme, mais ne savent pas enseigner. Alors que nous, les professeurs, on leur a fait faire déjà des cours avant pour voir un petit peu. Et franchement, elles sont toutes vraiment top. Alors, pour les demandes d'inscription, c'est quoi un peu les critères ? Alors déjà, la famille doit être francophone, c'est-à-dire qu'il faut avoir 1, voire 2 parents francophones, donc qui ont parlé aux enfants depuis leur plus jeune âge en français. On a fait quelques exceptions où c'était la grand-mère qui parlait le français, ou bon, voilà. Mais généralement, en fait, la famille doit être francophone. Les enfants doivent pouvoir parler le français couramment, forcément comprendre la langue.
sans vraiment avoir trop d'hésitation. Et puis ensuite, les familles, elles passent une espèce d'entretien juste pour commencer à comprendre comment fonctionne la famille, connaître la famille un peu mieux. Et à partir de l'année prochaine aussi, on va avoir un petit test pour pouvoir mieux évaluer les niveaux des enfants. Voilà. Alors, nos débuts, je vous ai dit un petit peu, j'ai plusieurs métiers, on va dire, mais dans un de mes rôles, j'ai constaté en fait qu'on a quand même pas mal de francophones ici, ce qui est génial. Et dans cette communauté francophone, il y avait vraiment un besoin où les gens voulaient vraiment que leur enfant puisse suivre des cours de français à un niveau flamme. Je connaissais pas encore le terme à ce moment-là. Et donc, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un besoin, je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut qu'on commence. Je suis, comme je vous ai expliqué, moi aussi maman de 2 enfants qui ont 10 ans et 8 ans et demi, que j'élève depuis très jeune, bilingue. Et aussi, en fait, dans mon expérience en tant que professeur de FLE, donc je suis professeur de FLE, j'ai enseigné dans des niveaux collège, lycée, et puis pendant 9 ans dans des universités différentes dans la région. Et j'avais parfois des élèves, en fait, c'est ce que je l'explique un peu dans la vidéo, mais qui provenaient de familles francophones, mais qui se retrouvaient dans des classes de FLE. Donc du coup, le niveau, en fait, il y avait aucune progression au niveau de niveau. Donc c'est un peu ça qui m'a lancé à vouloir démarrer Flamme, pour que les familles ici puissent vraiment avoir des cours de français à un tarif très abordable, et puis continuer dans cet apprentissage de la langue et de la culture. Alors, je vous ai expliqué un petit peu que on a vraiment des profs qui sont vraiment extraordinaires et en fait aussi très créatifs. Donc à la base, on avait des locaux, on devait ouvrir 2 voire 3 sites sur Oceanside, Encinitas et puis San Diego même. Et on avait 2 sites déjà, tout était prêt, on avait l'assurance, on avait tout ce qu'il fallait, mais bon, on a dû passer en virtuel, ça n'a pas été un choix, ça a été vraiment une obligation parce que les locaux ne pouvaient plus nous recevoir. Et d'un coup, nos professeurs ont dû vraiment suivre des formations comment enseigner en virtuel. Et il faut dire qu'elles sont tellement créatives avec les idées qu'elles proposent. Je suis épatée à chaque fois de voir ce qu'elles font dans leur salle de classe. Donc, elles suivent un programme de l'éducation nationale française. Et en fait, les cours sont vraiment complets dans le sens qu'en fait, on propose la grammaire, le vocabulaire, la culture, l'histoire-géographie, de l'argot, des phrases. Vraiment, il y a de tout. Et ça, c'est vraiment très amusant, très intéressant pour les enfants. Alors, je vous présente rapidement nos professeurs. Alors, et ce qu'elles ont fait du coup pour être créatives. Sophie, par exemple, elle est très créative. Ça fait un moment que je l'observe parce que mes enfants suivent ses cours justement. Et en fait, elle fait par exemple le jeu de loi, mais du coup, à Halloween, c'était un truc particulier pour Halloween. Elle a plein de discussions intéressantes. Elle aide les enfants à réfléchir et à vraiment. Je sais pas comment expliquer ça, mais elle a une façon vraiment de s'exprimer et d'inclure tout le monde dans sa classe. Donc, elle fait faire plein de choses. Alors que ce soit des chansons, des histoires. Les enfants se sont déguisés pour Halloween. Ils devaient décrire leurs vêtements et ce qu'ils portaient, leur déguisement, etc. Et puis en fait, elle fait que ce soit des poésies, histoires, recettes, etc. Donc Sophie, extraordinaire. On a Ingrid aussi. Donc Ingrid, alors elle aussi très créative. Elle a un atelier d'écriture, un atelier de philosophie, un atelier cuisine. Pour enseigner l'impératif, par exemple, les élèves ont suivi une recette ensemble avec elle. Et puis ils écrivent carrément des poésies pour les plus grands. Et puis ils ont pu découper des citrouilles pour Halloween, donc qui vient de passer. Et puis même les exercices qu'elle leur fait faire, tout est très amusant. Voilà. Et puis, elle leur fait faire des jeux. Donc, même pour les plus petits, que ce soit la dinette ou autre, ben voilà. Il y a plein de petites activités qu'elle leur fait faire. Et puis, donc, elle est vraiment très créative. Et puis, Virginie Esposito, également, elles sont toutes créatives, mais c'est vrai. Eh bien, là, elle va faire réfléchir l'enfant en leur montrant peut-être des histoires, des images, des BD, mais sans parole, où l'enfant doit, du coup, écrire le texte, puis inventer une histoire peut-être avec justement un dessin. Donc, et puis pareil, elle a un jeu similaire au jeu de loi, mais avec des serpents. Et à chaque fois, ses élèves réclament de jouer à ce jeu parce que c'est un jeu qui est tellement intéressant. Et puis notre petite équipe, je vous parlais d'Andréane qui est toujours au taquet dans tout ce qu'elle fait, vraiment un dynamisme, je pense que c'est ce qu'il faut. Toute nouvelle coordinatrice, responsable marketing, elle a
plein de jeux là. Elle nous a donné une liste de jeux pour notre événement dimanche. Ça va être tellement amusant. Et puis moi, du coup, je gère les inscriptions, j'embauche et je forme les professeurs. Et puis aussi, je suis le point de contact des parents. Donc, vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que donc déjà, je vous ai parlé du tarif qui était très abordable, mais en plus de cela, on leur donne plein d'autres choses. Ils ont un abonnement gratuit à Savio, où il y a des exercices et d'autres jeux encore pour aider avec l'apprentissage de la langue. Un abonnement, encore une fois, gratuit à Story Player, où ils peuvent lire des livres et tout en virtuel. Et puis, il y a des podcasts, etc. Et les enfants ne le savent pas encore, mais ils vont recevoir chacun une BD bientôt. Et puis aussi, ils peuvent participer dans des concours différents. Par exemple, là, ils vont participer dans un concours BD qui est organisé par Made in France. Et puis, si les enfants, ils ont besoin d'autres soutiens, eh bien, justement, on peut leur proposer plus de soutien scolaire en dehors des cours. Et aussi, on propose des formations pour les parents. Donc, dans un de mes rôles où je suis fondatrice de Belle Terre Academy, eh ben, je propose des formations sur le thème comment réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. Puis, on fournit d'autres ressources également, telles que les livres que vous voyez ci-dessus. Je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère que je suis bien en temps et en heure. J'essaie de faire gaffe par rapport à ça. Mais je vais vous montrer une petite vidéo d'1 minute qui parle un petit peu de nos programmes. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo. Je suis la présidente de Flamme San Diego. Je suis une ancienne professeure en fac. J'enseigne justement des cours de FLE. En fait, avec mon expérience en tant que professeure, j'ai constaté que j'avais un grand nombre d'élèves qui s'inscrivaient pour les cours, qui payaient du coup pour des cours, mais des cours de FLE, donc des cours de français en tant que langue étrangère, alors qu'un grand nombre d'entre eux venaient de familles parlées français, qui leur avaient parlé en français, mais ils se retrouvaient dans mes cours de FLE parce que du coup ils n'avaient pas le niveau en français qu'ils souhaitaient avoir, et bien plus tard ils se disaient mais zut, j'aurais tellement voulu avoir un niveau nettement meilleur en français que ce que j'ai actuellement. Après, dans notre communauté de francophones autour de nous, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves qui malheureusement n'avaient pas le niveau en français que leurs parents souhaitaient, que même plus tard eux souhaitaient avoir, tout simplement parce qu'en fait ils suivaient pas de cours de français pour enfants francophones. Et c'est avec ça en tête, également étant maman de 2 enfants, que du coup on a lancé l'association Flamme San Diego, une association non-profit où nous avons des professeurs experts qui sont natifs et reconnus par l'éducation nationale française, qui proposent des cours pour vos enfants pour du coup entretenir, même plus, approfondir la langue et la culture française. Désolée. Voilà. Alors, pour nous contacter, vous pouvez tout simplement vous diriger sur Flamme San Diego. Et puis, voici l'adresse mail également. C'est, vous l'avez ci-dessous. Pour le moment, en fait, on est vraiment au complet parce qu'on essaie aussi de garder des classes assez petites pour cette année scolaire. Mais on accepte déjà on a comme une préinscription pour l'année 2021-2022. Et vous pouvez donc vous inscrire c'est un petit lien de tinyearl.com et puis Flamme SD 2021. Et puis si vous voulez me contacter personnellement, vous le pouvez également. Je vais brièvement vous parler de mon parcours qui vous fera peut-être comprendre l'importance de pouvoir vraiment donner ce cadeau à vos enfants. Mais en fait, pour moi-même, je suis née dans le sud de la France, à Nîmes, mais mes parents en fait étaient anglophones. Mon père est américain, italien. Et puis ma mère, elle est anglaise. Donc à la maison, on parlait uniquement en anglais. Mes parents m'ont fait suivre plus ou moins comme une flamme, mais en anglais, où je suivais vraiment des cours pour avoir un niveau en anglais qui était au top. Quand je suis arrivée aux États-Unis pour continuer mes études en université, eh bien, j'avais aucun problème pour m'adapter à la langue, à la culture. J'avais déjà le niveau qu'il fallait. Donc, quand moi, à mon tour, je suis devenue maman, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire parce que j'avais ni un accent en français ni en anglais. Et je me suis dit, est-ce que je peux donner ce cadeau à mes enfants et aux autres enfants dans notre communauté? Et donc, en fait, à travers les cours que nous proposons, c'est en dehors de la scolarisation. Et en fait, c'est après l'école. Pour le moment, comme je vous expliquais, c'est en virtuel. On espère pouvoir proposer les 2 l'année prochaine, mais je vous tiendrai au courant. Pour moi, c'est tout pour la présentation. Je vous remercie vraiment d'être là. Et puis, encore une fois, merci à French Morning pour l'opportunité de pouvoir présenter Flamme San Diego.
Ben, merci Rachel, c'était super comme présentation, c'est vrai que c'était très complet. Merci du coup pour toutes ces précisions sur votre équipe, vos activités, notamment les petites dégustations de brioche du dimanche. Je pense que tout le monde aime ça et c'est très sympa. En tout cas, c'est une très belle opportunité pour rester dans un système voilà américain, tout en étant l'occasion de pouvoir pratiquer un peu la langue française durant le week-end. Juste avant de se quitter, donc on a encore des questions aujourd'hui. Donc il y a certaines personnes qui nous demandent donc, Jessica nous demande quelle est la moyenne du nombre d'élèves que vous avez par classe? Alors là, on en est entre 5 et 8. Voilà. D'accord. Et super. Et du coup, sa deuxième question, c'est est-ce que on peut s'inscrire à n'importe quel moment? Est-ce qu'il y a des semestres ou est-ce qu'on peut s'inscrire voilà, demain, par exemple, ou des choses comme ça, si vous avez de la place et si on satisfait les critères d'inscription? Alors pour le moment, pour l'année scolaire, eh bien, de cette année-là, non, on n'accepte plus d'inscription parce qu'en fait, on essaie d'avoir vraiment un suivi où les élèves commencent ensemble, terminent ensemble et puis progressent du coup ensemble. Et par contre, on a déjà des préinscriptions. Il y a déjà des familles qui se sont inscrites pour préinscrire leurs enfants pour la rentrée donc de 2021. Et le plus vite, bah, le mieux c'est parce que du coup, on va devoir savoir si on a besoin d'embaucher d'autres professeurs et puis d'autres détails. Donc, pour le moment, non, mais pour l'année prochaine, oui. Voilà. D'accord, super. On a une autre question de Véronique qui se demande si c'était compliqué d'ouvrir la flamme de San Diego parce que vous venez de le faire. Je pense que ça, c'est une question qui est vraiment plus personnelle. Donc, bah, Véronique, je vous invite directement à prendre rendez-vous avec Rachel. Je vous invite aussi à regarder donc la conférence sur l'éducation bilingue en ligne et par correspondance avec donc la présidente Marine Duval de Flamme USA qui intervient et qui a aussi déjà discuté avec des personnes comme vous qui veulent ouvrir une flamme dans certaines régions des États-Unis. Avec En tout plaisir, franchement, avec grand plaisir. Oui, ça a été compliqué, mais c'est faisable. Et si je peux aider quelconque personne, parent ou autre, qui aimerait démarrer une flamme, on est bien. La fédération Flamme USA nous soutient énormément, répond à toutes nos questions. Donc, c'est faisable. S'il n'y en a pas une autour de vous, eh bien, avec plaisir de vous conseiller. Parce que pour moi, c'est très récent, donc j'en ai plein d'informations dans la tête. Ok, bah super. Merci Rachel en tout cas pour cette présentation. Merci pour votre temps. En tout cas, très joli décor. On adore chez French Morning. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous également.